Bonjour à tous, en ce jour 6 de confinement à l'île Maurice, je souhaite tout d'abord féliciter ceux qui vivent de manière sérieuse et aussi dire bon courage pour tous ceux que cela met dans une situation critique, car ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus gagner leur pain, s'interrogent sur comment ils finiront le mois, le trimestre, l'année, bref. Je sais que c'est une réalité majeure sur l'île Maurice et je sais combien de nombreuses personnes aujourd'hui sont inquiets pour cela. Soyez assurés que je dis moi-même cette situation d'embarras, d'inconfort, puisque toutes mes activités sont stoppées, que de nombreux projets ont été purement et simplement annulés. Voilà, c'est un risque quand on travaille comme moi sur des enjeux humains et de formation. Souvent, ce qui est supprimé en premier lorsque les entreprises ne savent pas ce que sera leur lendemain. Haut les cœurs, ayons confiance, on trouvera ensemble des solutions pour passer l'obstacle. Bref, on va tenir le choc. Je pense aussi à mes nombreux clients que j'ai eu la chance d'accompagner sur les enjeux de la continuité des activités, ce qu'on appelle en anglais le Business Continuity Management. Ils sont nombreux sur l'île, toute taille, toute industrie, et j'espère que ce que nous avons mis en place ensemble vous aide aujourd'hui à passer l'obstacle. Je dois avouer humblement que ce scénario multicatastrophe, arrêt touristique, confinement, impossibilité d'aller travailler, baisse globale d'économie, 4 crises en une, bon, on n'avait pas préparé ce scénario-là. Je suis obligé de le reconnaître. Enfin, on en avait imaginé d'autres qui, je pense, vous aident aujourd'hui à passer l'obstacle. D'abord, comment on avait procédé, c'est ça qui est intéressant, on avait d'abord identifié les activités clés, d'information, de données, de matières premières, les circuits de décision, les outils techniques. Ensuite, on avait recensé les possibles scénarios qui pouvaient impacter le business model. Nous avons chiffré leurs impacts concrets, les enjeux de reprise d'activité, ce qu'on appelle en termes techniques le Business Impact Analysis. Puis on avait décrit l'ensemble de ces scénarios de crise, on avait identifié toutes les actions qu'on aurait à faire au moment de la crise, on avait aussi identifié toutes les actions qu'on pouvait mettre en place de manière préventive. Préparation du télétravail, préparation du groupe de crise, préparation en amont de la gestion des employés, la relation avec la presse, les assurances, la gestion des matières premières, les contrats de maintenance, etc. Ensuite, on avait fait quelque chose d'hyper essentiel dans le Business Continuity Management, ce qu'on appelle la gestion des tests. Et on avait donc, par exemple, chez un de mes clients, j'avais stoppé un serveur en annonçant lors du scénario en direct que l'IT manager était en salle d'opération et injoignable sur plusieurs jours. Autant vous dire que ils avaient eu du mal à retrouver le code pour accéder au serveur, ils l'avaient perdu en fait. Et donc plus rien ne marchait, donc plus personne n'avait accès aux données, les rendez-vous clients étaient impossibles, aucune possibilité d'envoyer des mails, de fiches techniques, bref, un gros bazar. Bien sûr, ce test a entraîné de nombreux changements dans l'organisation, d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue organisationnel, afin de mitiger ce risque que nous avions découvert. C'était une très très belle expérience et c'était aussi pour ça qu'on fait des tests. On avait aussi, par exemple, fait dans une entreprise industrielle un test assez critique qui était la mort de 2 ouvriers sur site. Autant vous dire que c'était pas drôle. Et on avait absolument découvert à ce moment-là des sujets assez compliqués, puisque des comportements qui auraient pu entraîner ce qu'on appelle des surcrises dans le terme technique, c'est des personnes roulant à 170 km/h pour se rendre sur site, des incapacités pour la standardise et pour les personnes de répondre de manière simple aux questions des journalistes qui étaient jouées par certains de mes collaborateurs. On avait identifié aussi des problématiques de stress sur les acteurs clés, bref, ça avait été un peu technique. On avait aussi découvert à cette occasion-là de très beaux comportements avec un très beau management sur site, des prises de décision opérationnelles brillantes et rapides. Bref, ça avait été une réussite. Voilà, vous voyez que la Business Continuity Management ne s'improvise pas. C'est un vrai métier, que c'est compliqué et c'est aussi pour ça que je propose ce service depuis maintenant bientôt 8 ans sur l'île Maurice. C'est pour moi un enjeu important pour la pérennité des entreprises, pour la survie des employés et du travail, pour aussi la rentabilité des entreprises, puisqu'on est dans un monde où il faut quand même qu'il y ait un retour sur investissement pour les actionnaires. Bref, tout ça c'est beaucoup de travail et c'est aussi pour ça que je propose ces services-là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, la crise du coronavirus, est à mon avis un rappel à l'ordre crucial pour de nombreuses structures et soyez certains qu'après cette crise qui j'espère viendra rapidement, à la fin de la crise, nous pourrons retravailler avec de nombreux clients et de nombreux prospects sur cet enjeu pour renforcer les éventuels pieds d'argile que toute entreprise a. D'ici là, keep fighting, on tient le choc, on reste chez nous et on reste sérieux.
Et puis bientôt on se reverra de visu et ce sera super. Allez!